Salut à tous, moi c'est Paul et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Bataille du Chaos. Dans ce set, vous pourrez retrouver notamment du support pour Magicien Sombre et les decks de Yu-Gi en général, pour Dragon Blanc aux yeux bleus et les decks de Kaiba. J'attends notamment une magie Fût Vagabond Brise, que j'attends depuis un moment et qui sort, qui va donner un bon support pour le deck, mais aussi deux nouveaux archétypes, Dinomorphia et Libromancien. Allons voir nos préparateurs préférés pour voir ce qu'ils sont en train d'ouvrir. Du support pour Magicien Sombre, notamment avec ce petit Kuribo déguisé en Magicien Sombre qui permet que quand vous prenez des dégâts, vous le défaussez et vous permet d'invoquer spécialement un Magicien Sombre. De plus, si un Magicien Sombre est détruit, il revient directement dans votre main, ce qui permet de recycler la carte, ce qui est vraiment pas trop mal pour l'archétype et qui va le booster un peu. Vous pouvez aussi retrouver pour le deck de Yu-Gi le dragon de Timé qui cette fois a cette carte monstre à effet et qui n'est plus en fusion avec le Magicien Sombre. Il y a aussi la petite carte magie que j'attendais avec impatience, de Fût Vagabond Brise, qui vous permet de prendre un monstre BTL depuis ta main ou terrain et de le bannir, pour aller cibler soit un autre monstre BTL, soit la magie de terrain, et en plus de ça, il vous fait gagner 500 LP, ce qui est vraiment pas trop mal, ce qui va rajouter de l'extend au deck, qui va encore le rendre plus puissant, je pense. Ici, nous pourrons retrouver du coup le support pour Dragon Blanc aux yeux bleus avec le nouveau dictateur des dés qui vous permet de choisir les attaques de vos adversaires, donc de rediriger les attaques. Nous avons aussi le dragon tyran aux yeux bleus qui n'est pas affecté par les pièges, qui vous permet d'attaquer autant de fois qu'il y a de monstres sur le terrain et qui, en plus de ça, vous permet de set une piège gratuitement. Nous avons aussi le dragon à réaction aux yeux bleus, carte inspirée de l'anime et du manga, notamment du jet de Kaiba, qui va booster le deck yeux bleus, qui est vraiment stylé. J'adore l'artwork, c'est vraiment très bien d'avoir fait ça. En carte un peu plus générique sur l'extension, nous avons Interdiction de Vente, qui est une carte qui va, je pense, pouvoir rentrer dans certains decks. Son effet est très simple, vous dites un nom de carte, votre adversaire ne pourra tout simplement pas jouer cette carte durant le tour. Vous avez cité ça, en contrepartie, vous ne pourrez pas jouer la carte citée jusqu'à la fin du duel. Donc ça va rentrer dans beaucoup de decks, je pense. C'est vraiment pas mal, notamment pour contrer des haches si vous n'en jouez pas. En autre carte très intéressante, nous avons le Gardien Chimère, un monstre fusion plutôt générique, qui nécessite 3 monstres de noms différents pour le fusionner. Il faudra forcément utiliser des monstres du terrain et de la main, donc malheureusement, il ne sera pas possible d'utiliser Super Poli. C'est bien dommage, car quand vous utilisez des monstres de votre main, ça vous permet de piocher autant de monstres que vous avez utilisés depuis votre main. Cette carte vous permet de détruire autant de cartes que de cartes utilisées pour son invocation fusion, donc c'est très fort, ça vous permet de détruire 3 chez votre adversaire. Nous avons aussi un petit support pour Fantoruse, archétype plutôt apprécié par certains joueurs qui n'avaient pas reçu de support depuis très longtemps et ça fait très plaisir de le voir. J'adore cet archétype et notamment les petits graphismes tout choupi qui reprend les monstres de la mythologie en version cartoon un peu, et notamment le festival Fantoruse qui permet de remplacer la magie de terrain Fantoruse à l'époque et du coup qui permet d'attaquer directement votre adversaire si vous contrôlez des monstres Fantoruse. Donc ça va renouveler un peu le deck, ça fait plaisir d'en voir. C'est toujours sympa d'avoir ce genre de choses. En nouvel archétype, nous avons aussi les Dinomorphia. Un archétype qui va jouer beaucoup avec vos points de vie, notamment avec les pièges qui, pour les activer, on devra sacrifier la moitié de nos LP. En contrepartie, nous avons certains monstres fusion, comme celui-ci, qui permet d'activer les effets gratuitement si vous êtes en dessous de 2000 LP. Dogmatica reçoit aussi un peu de support avec cette nouvelle carte rituelle avec sa magie juste ici. Une carte qui sera pas mal forte, je pense, car elle permet une fois par tour, si votre adversaire invoque depuis son extra deck, de regarder son extra deck et de prendre une carte et de la mettre au cimetière directement. Ce qui permettra notamment de casser certains combos de votre adversaire s'il joue des cartes x1. Nous avons la dernière Charmeuse des Ténèbres en Link qui s'est fait attendre, la dernière à sortir. Ça fait plaisir. Vous pouvez aussi la retrouver en Starlight dans cette extension. Elle permet de tuto un monstre ténèbre depuis le cimetière de votre adversaire. C'est vraiment pas mal. Et en carte un peu troll, on a la fin de la ligne qui dit que si vous avez 100 LP au moins, vous piochez 2, et si vous avez 10 LP ou moins, vous piochez 2 de plus, ce qui fait du plus 4. Je ne pense pas que ce soit joué, mais c'est très drôle en carte commune d'avoir ça. Et enfin, le dernier nouvel archétype présent dans cette boîte, Libromancien, qui n'est pas sans rappeler Jojo, avec les monstres à effet et leurs rituels correspondants, qui
qui rappellent les stands. C'est un archétype exclusif au TCG, donc autant en profiter. Et si vous aimez les invocations rituelles, c'est fait pour vous. Vous pourrez aussi retrouver la rareté ultime, les Starlight. Il y a 5 cartes au total, comme vous pouvez le voir ici, on en a ouvert que 4 malheureusement. Mais aussi un petit cadeau qui nous a surpris lors de l'ouverture, ce magicien sombre un peu spécial, qui est assez short print, qui reprend l'artwork du manga de la première fois qu'il apparaît. Et merci de nous avoir regardés. Vous pourrez retrouver dès aujourd'hui ces petites boîtes sur notre site de Parkedge. N'hésitez pas à l'acheter si l'extension vous plaît. Et merci de nous avoir regardés.